le pasteur Enoch. Ah, il m'a coaché, hein. Il était à côté, pasteur, comment tu as prêché? Comment tu as fait? Voilà des passages. Voici ça. Hein, à la veillée là, ce que tu as prêché là, envoie ça. Hein? Il faut faire ça. Bien, bon, voilà mon coach. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais voilà, au moment où certains des enfants t'insultent, ils s'en vont, d'autres sont là, et puis dans l'ombre, ils te soutiennent. Hein? Alors, il faut les applaudir. Voilà. Il était tout le temps à côté là. Il va tirer des passages, il m'envoie. Bon, comment tu as fait? Bon, fais comme ça, fais comme ça. Je le regarde, et puis je ris. Donc, j'ai pris tout ce qu'il m'a envoyé, j'ai balancé. Voilà. Donc, ce matin, voici mon coach, mon petit coach. Merci, que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Quand le pasteur m'avait dit ça, j'ai dit, mais comment peux-tu dire ça? Ce que tu as fait descendre, est-ce que je sais où tu as pris? En quelle année, moi aussi, je peux monter là-bas pour pouvoir faire descendre ça là? Vraiment, ne dis pas que je suis. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Toi-même, tu sais où tu as préparé. Ce qui est descendu en 20 minutes, c'est plus que ce qu'on a entendu pendant 1 heure et 20 minutes. Si tu n'es pas un de Dieu, tu ne peux pas faire cela. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour son serviteur. Il a mandaté, c'est lui seul qui a donné son huile et nous devons le suivre. Amen. Nous avons été richement bénis. Il a dit, je crois que nous allons nous tenir debout. Excusez-moi, on va lire la parole et on va s'asseoir. Nous allons prendre dans 2 endroits, dans Genèse chapitre 1, puis dans Matthieu chapitre 25. Amen. Genèse chapitre 1, je lis à partir du verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Lisons maintenant Matthieu chapitre 25, l'un des passages que le pasteur a lu là-bas, à la convention. Matthieu chapitre 25. Je lis à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit,
Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Amen. On va demander à celui que Dieu a oint ici, vous le savez déjà, d'ajouter quelques mots de bénédiction à cette lecture de la parole de Dieu. Notre Dieu, notre roi, merci pour cette convention qu'on a eue. Nous restons encore dans le même esprit. Que l'esprit qui a prévalu là-bas puisse prévaloir encore ici. Amen. Vois puissamment ton serviteur et nos entendements pour la gloire de ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci. On remue toujours ce qu'on a pris là-bas, ce qu'on a mangé. C'est un repas qui va nous faire marcher comme Élie. Nous voulons arriver à la montagne de Dieu. Et Dieu a utilisé ses serviteurs qui, de façon bienveillante, apportaient la nourriture toute spéciale là-bas. Et nous avons pris. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, voyez-vous, on a vraiment été édifiés. On nous a parlé de l'épouse d'Afrique, les actions de l'épouse d'Afrique. Et voyez-vous, la prophétie qui concerne l'Afrique, qui concerne les croyants de l'Afrique, et tout ceci a été démontré. Amen. Et nous avons beaucoup appris, jusqu'à ce que la prophétie nous dévoile que l'épouse d'Afrique est maintenant au rendez-vous du 3e poule. Alléluia. Et c'est des passages qui ont été pris pour nous enseigner. Et je crois que comme le thème est prolongé jusqu'à l'année prochaine, si le Seigneur permet, alors nous serons là-bas pour décortiquer encore, pour savoir ce que le Seigneur veut dire à partir de ce thème. Pendant ce temps, nous qui sommes ici, voyons, nous pouvons picoter un peu ou picorer un peu, quelque chose comme ça, si le thème est correct, juste à côté, avant qu'on y arrive, et que le Seigneur nous permette de voir quelque chose là-dessus. Donc, j'ai pris juste tout à fait à côté, à cause du passage de Matthieu 25, qui est le passage des 2 camps de vierges, sages et folles, qui nous parle également de lampes et d'huile. Alors, puisque nous avons au rendez-vous du 3e poule, amen, alors j'ai pris avec ce passage la lampe et l'huile pour le 3e poule. Ce sont les éléments très importants, frères et sœurs. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais avant, laissez-moi redresser quelques idées ou quelques credos qui commencent à parcourir la Côte d'Ivoire. Quand nous étions à la convention, quelques pasteurs et moi nous étions rassemblés, et puis il dit, mais pasteur Enoch, es-tu au courant? Voilà les enseignements ici, que quelques pasteurs venus de Bénin ont commencé à enseigner que Jésus-Christ est Dieu. Oh, excusez-moi, que William Marion Branham est Dieu. Il dit, ah bon? Il dit, c'est vrai, quelqu'un a prêché, et bon, voilà, ça fait ceci, ça fait cela. J'ai dit, et telle personne, il croit. Il dit, nous n'avons pas sa position, mais regardez-le bien, il n'est pas clair là-dessus. Amen. Vous qui suivez le ministère du pasteur David, vous qui savez que Dieu l'a béni pour vous enseigner ce que William Marion Branham nous a enseigné, vous devez rester dans la parole qui vous apporte. Amen. Parce que le prophète William Marion Branham lui-même dit, la Bible est sa référence. C'est-à-dire que s'il trouve quelque chose en dehors de la Bible, il n'est pas d'avis. Alléluia. Alors, j'aimerais redresser quelque chose. Tout simplement apporter ce que le prophète a dit pour ces gens qui croient à de telles choses. Voyez-vous, croire qu'un homme est Dieu ou la plénitude de Dieu ou la divinité de Jésus-Christ, alors j'aimerais que vous me fassiez la généalogie de cet homme à partir de son père, son grand-père, son arrière-grand-père jusqu'à toucher Jésus-Christ. Amen. Si vous pouvez le faire, faites-le. Par contre, l'évangile de Matthieu, avant de nous présenter le Seigneur Jésus, a fait une généalogie. Amen. Et la Bible fait des généalogies de chaque homme. Alléluia. Et alors, l'apôtre Paul pouvait nous dire dans Romains,
la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle se voit à l'œil nu. Amen. Se voit à l'œil nu. Maintenant, remarquez, tellement que cela est vu à l'œil nu, mais à notre époque, cela a été vu dans la caméra. Amen. L'apôtre Paul disait à son temps que Dieu fait de sorte que la divinité de Jésus-Christ se voit à l'œil nu. Mais à notre temps, qui est le dernier, la divinité s'est vue dans la caméra. Amen. Les gens voulaient photographier celui qui a authentifié la parole de Dieu. Je parle de William Marion Branham. Il a authentifié la parole de Dieu, la parole de notre Seigneur. Et les gens voulaient le photographier. On a photographié la colonne de feu à côté de lui, au-dessus de lui. Amen. S'il était la colonne de feu, amen, comme on le dit que c'est la divinité de Jésus-Christ, alors on verrait une seule personne, c'est Jésus-Christ ou bien c'est lui. La manière que la caméra nous prouve qu'il y a deux, il y a donc William Branham et il y a donc la colonne de feu. Amen. Alléluia. Et jamais le prophète n'a voulu envoyer des gens vers lui, mais il les a toujours orientés vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a dit dans l'enlèvement, parce que la Bible est sa référence. Je lis paragraphe 57. Nous voyons qu'en ce jour, il essaie de pousser la Bible en dehors et d'accepter l'Église. La Bible, ils ne la veulent pas. Afin qu'ils puissent fabriquer toutes sortes de credos ou autres et marcher d'après eux. C'est ce que le prophète a dit. Ils ont repoussé cette Bible-là pour fabriquer leur credo. Mais laissez-moi vous dire, frère, le mot credo est tiré du latin. Voyez-vous, au moment de l'âge ténébreux, les gens viennent, ils trouvent n'importe quel chrétien, on lui dit credis en latin, crois-tu? Et si tu crois, tu dois répondre credo, je crois. Et c'est cela que credo est sorti. Même si on ne te dit pas quelque chose de la Bible et qu'on veut te persécuter à cause de ça, pour avoir ta liberté, tu dis je crois, c'est fini. Toutes sortes de mensonges qu'on doit t'apporter, je crois. Credo, credo, credo. C'est là que credo est venu dans les âges des ténèbres. Alléluia. Mais il n'en est pas ainsi. Nous avons reçu la plénitude de la révélation de la parole de Dieu et on ne peut plus nous amener encore dans les ténèbres. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, regardez. Frère Branham est Dieu, n'est-ce pas? Comme les gens le disent. Nous ne pouvons pas croire. Nous croyons à ce que Frère Branham lui-même dit de lui. Et il dit de Jésus-Christ. Et il dit de la Bible. Regardez, tournez les regards vers Jésus. Prêché le 29 12e mois 1963 à Jeffersonville. Paragraphe 227. Maintenant, souvenez-vous, je suis simplement votre frère. Je suis sûr que vous comprenez. Je suis un homme. Il est Dieu. Regardez ce soir, pas à moi ou à quiconque d'autre. Regardez à Jésus-Christ. C'est lui qui le dit. Alors, vous devez choisir. Ou le prendre pour Dieu, ou prendre Jésus-Christ pour Dieu. Amen. Regardez quelque chose encore qu'il a dit, avant que nous ne continuions. J'arrive. Apocalypse chapitre 5. Je prends cette brochure et je lis. Et maintenant, c'est ce que je disais à propos, en parlant de cette accusation. Ce n'était pas une accusation. Cela venait des hommes honnêtes et craignant Dieu. Et qui, mon ministère étant devenu un peu il a mis tiret, trop surnaturel, ils ont commencé à penser que j'étais Jésus-Christ.
Et ils ont commencé une petite doctrine, mais tout cela fut immédiatement arrêté. Merci Seigneur pour cela. Comment des gens ont vu que lui, il a un ministère surnaturel à son temps, et ils ont pensé que c'était Jésus-Christ. Et lui, il a dit, mais c'est pas sérieux ça. Ce n'est pas sérieux, mais il a dit, c'est arrêté. Comment c'est arrêté? Il va l'expliquer quelque part dans l'eau toujours présente du rocher. Amen. On va répéter. Dans l'eau toujours présente du rocher. Prêché le 23 septembre 1961 à Jeffersonville. Paragraphe 34. Et c'est cela qui a fait que les frères commencent la doctrine selon laquelle j'étais Jésus-Christ incarné. Nous savons que cela mettrait le ministère en miettes et que cela amènerait de l'opprobre sur Christ et ainsi de suite. Voyez-vous? Ainsi, c'est la raison pour laquelle j'ai dû les secouer très fort pour arrêter cela immédiatement. Alléluia. Frère Branham dit que si vous croyez qu'il est Jésus-Christ, il a secoué fort pour les arrêter. Parce que votre pensée va mettre son ministère en miettes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, frères, prenons notre passage. Continuons. Les vents de doctrine, ce n'est pas notre affaire. Nous avons un ministre ici. Nous avons un oint ici. Alléluia. Le Seigneur le fait monter et il nous envoie ce que nous avons besoin parce que Dieu connaît notre besoin. Que son nom soit glorifié. Amen. La lampe, l'huile pour le troisième poule. Alléluia. Vous savez que Genèse 1 parle de la lumière. C'est la première fois que la Bible parle de la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Et le prophète dit, la lumière est la manifestation de la parole parlée. Amen. C'est quand la parole a prononcé quelque chose, a prononcé qu'il y a la lumière, c'est là qu'il y a eu la lumière. Donc la lumière vient de la parole parlée de Dieu. Amen. Ça, on le sait. Et Frère Branham l'a dit. Maintenant, prenez cette parabole de vierge. On parle de lampe. On parle d'huile. Nous savons que la lampe, selon la Bible, c'est la parole de Dieu. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et la Bible dit ici, certaines femmes qui partaient aux noces ont pris leur lampe sans huile. Et d'autres ont pris leur lampe avec de l'huile. Mais la question qu'on peut se poser, à quoi sert une lampe sans huile? Parce que la lampe, c'est la parole. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Mais je vous dis aussi, à quoi sert cette parole sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu? De même que, si vous voyez on va arriver là, mais je vous dis ça, quand vous voyez dans Matthieu 25, les vierges folles n'ont pas pu entrer parce qu'elles n'ont pas d'huile. Personne ne peut comprendre cette Bible. On la traitera de livre sans qu'on ait l'esprit. Vous ne pouvez pas, même si vous êtes professeur à l'université, même si vous êtes agrégé, amen, Dieu n'a pas besoin d'agrégation pour vous. Parce qu'il a dit à Pierre, ce que tu viens de dire ne vient pas de l'agrégation, mais vient de mon Père qui est dans les cieux. Amen. L'explication de la parole de Dieu ne vient pas des universités,
ne vient pas de la maternelle, mais vient du Père qui a écrit cette parole. Amen. Vient de l'Esprit. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Donc c'est cela, frère. Et maintenant, nous disons que la lampe, l'huile pour le troisième poule. Alléluia. Bien, donc, le passage de Genèse qui nous parle de la lumière, c'est très important. Nous venons de voir que le prophète nous a expliqué que la lumière vient de la parole parlée. C'est là que nous venons aussi. Et ça, la lumière vient de la parole parlée, mais en vérité, qui est la lumière? Qui est cette lumière? Vous savez, je n'ai pas assez de temps pour toutes les cotations que j'ai prises pour venir vous les montrer. Ça ne peut pas finir. Mais Frère Branham nous dit, c'est le Logos. Il dit, c'est Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes d'accord que c'est Jésus-Christ? Que la lumière, c'est Jésus-Christ? Amen. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Ça, nous devons le savoir. Alléluia. Et si vous prenez toujours Genèse chapitre 1, verset 3, c'est là aussi que toi et moi, nous venons. Parce que nous venons de la lumière. De cette lumière-là. Frère, tu peux dire à ton voisin, je suis lumière. Amen. Vous êtes dans Genèse chapitre 1, verset 3. Vous êtes de cette lumière. Alléluia. Mais vous remarquez bien une chose que Dieu a dit. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Alléluia. Dieu vit que vous êtes bons. Dieu vit que nous sommes bons. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Maintenant, frère, c'est Dieu qui a fait la séparation. Vous ne pouvez plus les unir encore. Vous ne pouvez plus unir la lumière et les ténèbres. C'est plus possible. Amen. Maintenant, je vais faire une pause. Quand Dieu entre dans le cœur de quelqu'un, amen, c'est la lumière qui entre dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Cette lumière de Dieu dans le cœur va séparer toute œuvre ténébreuse de la personne. Cette lumière va séparer l'orgueil. Cette lumière va séparer l'insoumission. Cette lumière va séparer la méchanceté. Alléluia. Maintenant, cette lumière est divine, comme vous l'êtes dans Genèse 1, 3. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et cette lumière, c'est vous. C'est Jésus-Christ. Maintenant, je vais prouver par un petit passage, quelque part dans Actes, que c'est vraiment vous. Vous n'avez pas de rapport avec les ténèbres. Si autrefois, vous étiez ténèbres, comme Paul le dit, ça ne veut pas dire que réellement vous étiez ténèbres, mais vous avez œuvré dans les ténèbres. Sinon, réellement, vous n'étiez pas ténèbres. Parce que Jean 1,3 dit vous êtes lumière. Mais étant lumière, vous avez œuvré dans les ténèbres. Frère, je t'ai vu, tu t'es caché, tu allais faire quelque chose de mal. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça parce que tu es manifesté. Amen. Vous ne pouvez plus faire ça. Donc, voici un homme qui est aussi sorti de Genèse 1,3 qui s'appelle Saul. Amen. Ses propres frères manifestés, ses propres frères de lumière. C'était comme nous autrefois. Comme frère, vous fermez votre matrice à votre propre frère, vous êtes en train de persécuter la lumière. Quand vous vous révoltez de votre propre frère, vous dites que ça, je lui rends sa monnaie, ça, je ferai ça, je le juge, je ferai ça. Vous êtes en train de persécuter la lumière. Alors, ce Paul, qui était de Genèse 1, verset 3, qui était la lumière, œuvrait dans les ténèbres.
Alléluia. Alors voici que Dieu, ou voici que la lumière va venir lui dire, tu dois sortir des ténèbres et tu vas œuvrer maintenant à la lumière. Et la Bible dit, la lumière, la colonne de feu qui est sortie de Genèse 1, verset 3, est venue devant Paul et dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, pourquoi me fais-tu ce mal? Saul, pourquoi as-tu ces pensées à mon endroit? Saul, ne vois-tu pas que je suis ton frère ou je suis ta soeur? Saul, pourquoi donc? Et voyez-vous, Paul n'était pas seul. Il était avec des soldats. Amen. Mais aucun des soldats n'a vu cette lumière. Ce n'est pas possible pour eux de voir. Saul était de la lumière et quand la lumière paraîtrait, il pourrait voir la lumière comme vous l'avez vue quand ça parut pour vous. Comment Saul peut s'associer avec les gens de ténèbres pour faire l'œuvre dans les ténèbres? Maintenant, son jour est venu que la lumière devait paraître. Les autres de ténèbres ne peuvent pas voir cette lumière. Et Saul, lui seul, il dit, qui es-tu? En regardant la lumière. Alléluia. Et la lumière lui dit, je suis Jésus. Je suis Jésus. Amen. Sache que tes frères que tu es en train de persécuter, c'est Jésus. C'est le corps de Jésus. C'est mon corps, chacun d'eux. Amen. C'est pourquoi, frère, vous mentez, vous donnez de faux enseignements lorsque vous dites que la plénitude de Dieu a habité dans un homme. Amen. Parce que vous savez que lorsque le Seigneur a fait rentrer 120 personnes, Pierre était le chef. Pierre était le conducteur. Pierre était le pasteur. L'Esprit est descendu. L'Esprit irait directement sur Pierre. Parce que Pierre a fait de grandes œuvres. Et l'Esprit allait habiter seulement en Pierre. Alléluia. Mais la Bible dit, l'Esprit s'est partagé. La lumière s'est partagée en plusieurs tranches. Et s'est déposée sur chacun d'eux. Alléluia. Pierre en a reçu. Il a continué son œuvre. Branham en a reçu en notre âge. Il a fait son œuvre telle que vous aussi et moi, nous avons reçu quelques portions selon que Dieu veut nous donner. Alléluia. La plénitude de Dieu ne peut pas être dans un homme. Alléluia. Et c'est la lumière. Paul dit, c'est cette lumière. Amen. Maintenant, remarquez, frère, une chose. Quand nous parlons de la lampe et l'huile pour le troisième poule, le pasteur nous a dit que le troisième poule a démarré en Afrique. Ça, c'est la révélation qui est sortie et ça, c'est la parole de Dieu. Mais Dieu a quelque chose à voir de l'Afrique. Gloire à Dieu. Vous voyez, frère, et tous les savants le disent, même si on veut le cacher, l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire que le Dieu Tout-Puissant a fait naître l'humanité en Afrique. Est-ce vrai? Le Dieu Tout-Puissant a fait naître l'humanité en Afrique. Avant que l'humanité ne se disperse dans tous les continents. C'était en Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais vous voyez, quand le Dieu Tout-Puissant devait naître, il est né à l'est de l'Égypte, à Bethléem, pas en Afrique. Amen. Il est né et il a développé sa vie dans une crèche là-bas. Frère, beaucoup de gens ne veulent pas entrer dans la crèche. Notre maître y est passé. A développé sa vie dans la crèche. Maintenant, remarquez bien, il était à Bethléem, en Judée, à l'orient de l'Égypte, de l'Afrique. Amen. Et que s'est-il passé? Il n'est pas né en Afrique, mais il est né en Palestine. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Avant que Jésus-Christ commence son ministère, commence sa mission de rédemption, que va-t-il faire?
comment Dieu Tout-Puissant qui sait, qui fait naître l'humanité en Afrique, et le Dieu Tout-Puissant pour naître, il naît ailleurs, mais alors pour commencer sa mission de rachat ou de rédempteur, doit venir en Afrique. Il n'a rien fait d'autre, il n'a pas travaillé, il n'a rien fait d'abord. Il n'est pas allé dans aucune autre ville en Judée. De Bethléem, il est sorti de là et il est venu en Afrique. Amen. Il est sorti de Bethléem, il est venu en Afrique. Là où il a fait naître son humanité. Là, le berceau de l'humanité. Amen. Pourquoi? Qu'est-ce qui doit racheter l'humanité qui était née là et qui était déchue? L'humanité éparse qui était déchue. Et c'est ça qui devait sauver. Alors il devait venir d'abord là où il a fait naître l'humanité avant de retourner et de commencer son œuvre de rédemption. Alléluia. Amen. Quelle Afrique, quel Dieu qui aime l'Afrique. Dieu aime son Afrique, Dieu aime sa terre, Dieu donne la naissance de l'humanité en Afrique. Et Dieu, comme bien qui n'est pas né en Afrique, mais il est venu en Afrique avant de commencer son œuvre de rédemption. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et donc, frère, regardez très bien. Il est reparti. Il a commencé à faire l'œuvre du rachat. On va aller doucement jusqu'à ce qu'on arrive à la chambre haute. Si le Seigneur le permet. Il est la lumière. Amen. Maintenant, les 10 plaies qui fut le 3e pôle en Afrique. Amen. Ça a été commencé en Afrique. Cela nous a été enseigné. Pourquoi donc? Frère, l'Afrique étant l'humanité, il y a des choses que Dieu n'avait pas encore créées. C'est vrai, telles que les mouches, les poux, les sauterelles, les grenouilles n'ont pas encore été créées. Amen. Et il ne peut pas être créé en dehors du berceau de l'humanité. Amen. Parce que Dieu ne se trompe pas dans sa parole. Il a su que c'est en Afrique qu'il avait commencé à créer jusqu'à ce que son peuple parte maintenant partout, dans tous les continents. Il restait quelque chose que Dieu devait créer. Si Dieu l'a créé ailleurs, cela allait contre sa parole. Amen. Et alors, il a trouvé un homme de ténèbres qui était Pharaon. Amen. Et il a dit, alors Moïse, tu me représentes comme Dieu. Aaron sera ton prophète. Va voir Pharaon pour lui montrer que la terre sur laquelle il se tient, c'est une terre que j'ai créée. Amen. C'est moi qui ai créé cette terre. Je suis l'auteur de cette terre. Je suis l'auteur de la vie. Je fais ce que je veux de la vie de tous ceux qui habitent. Que tu sois de ténèbres ou de lumière, je fais ce que je veux moi. Alléluia. Amen. C'est alors, frère, que Moïse a commencé effectivement à manifester en Afrique le 3e pôle, c'est-à-dire de créer les choses. De créer. De créer. De créer. Parce que le 3e pôle, Moïse étant la lumière, afin qu'il y a l'huile dans cette lampe, il peut créer. Moïse a commencé à créer. Amen. Vous pouvez imiter, mais ce n'est pas une création. Amen. Vous pouvez imiter, mais ce n'est pas une création. Alléluia. Comme vendredi, on a entendu, les gens ont fait l'avion, mais ils ont fait l'avion à partir de quoi? Ils n'ont pas créé. Et ils ont inventé, ils ont trouvé les faits que Dieu a créés. Ils ont fouillé par leur intelligence, et ils ont fait des faits. Ils ont su comment, parce que ce sont des grands scientifiques, comment on peut lui donner un moteur qui peut prendre une grande vitesse, de sorte qu'au lieu de rouler, il peut s'envoler maintenant et peut continuer son vol dans les airs. Et ils ont regardé ce que Dieu avait créé, qui était l'oiseau, qui volait, qui ne tombait pas, pour pouvoir arriver à faire cela. Amen. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas crier.
Mais ils ont fait à partir de ce que Dieu avait créé. Ils ont inventé. Amen. Ils ont inventé le bateau. Ils ont inventé toutes ces choses. Ces portables que nous avons, c'était déjà créé par Dieu. Mais nous ne voyons pas. Et les gens ont commencé à inventer. Amen. C'est vrai. Parce que je peux rester quelque part. Et si tu es dans mon esprit, je peux te parler en esprit. Et tu peux entendre ce que je dis. Amen. Mais en ce moment, vous pensez que ce n'est pas possible. C'est possible si tu es la lumière, que je suis la lumière et que nous avons l'huile dans nos lumières, alors on peut se parler étant loin. On n'a pas besoin de téléphone. Amen. Alors comme eux, ils ne pouvaient pas faire, ils ont inventé aussi la télévision. Amen. La télévision nous présente des images qui viennent de Paris, qui viennent de Brazzaville. Pourquoi? Parce que eux, ici en Côte d'Ivoire, on n'est pas capable de voir plus loin jusqu'à Brazzaville. Donc ils ont présenté une télévision pour capter les choses qui passent dans les ondes et pour que cela vienne. Ils ont inventé. Ils ne peuvent pas crier. C'était là. Mais nous pouvons crier. Alléluia. Parce qu'il y a la lumière en nous. Gloire soit rendue à Dieu. Et donc, frère, vous allez voir que quand Moïse, qui était la lumière, manifestait le troisième pôle en Égypte, allait parler à Pharaon, où Dieu voulait faire connaître à Pharaon qu'il est le créateur de toutes choses. Dieu voulait faire connaître à Pharaon, Genèse chapitre 1, verset 2. Amen. Tout d'abord, c'est ce que Dieu voulait lui faire connaître. Genèse chapitre 1, verset 2, qui dit que les ténèbres couvraient toute la terre. Alléluia. C'est le verset 2 de Genèse qui dit qu'il n'y avait pas tous les ténèbres et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux. C'était cela. Donc, Moïse ou Dieu voulait montrer à un incrédule par le troisième pôle, Genèse chapitre 2. Tu n'étais pas là. Tu ne sais pas d'où tu es sorti, Pharaon. Mais je vais te montrer une image, une vision de là où tu es sorti. Tu es sorti des ténèbres qui couvraient la terre en ce moment. Je vais te montrer ça. Il dit, Moïse, alors, lève ta verge vers le ciel et il y aura des ténèbres. Et tout le pays d'Égypte va s'asseoir pendant 3 jours. Des ténèbres qu'on peut toucher. Alléluia. Des ténèbres qui vont faire que vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous ne vous voyez pas. Tout était noir. Et c'était comme ça dans Genèse 1, verset 2. Alléluia. Et ces ténèbres, c'est Dieu seul qui peut parler dans ces ténèbres. Vous ne vous voyez pas, vous ne pouvez pas parler et vous devez vous asseoir pendant 3 jours. C'était là que le père de Pharaon était assis. Il ne pouvait rien faire sur la terre pendant des jours. Et Dieu, par la création du troisième pôle, fait voir à Pharaon ce qui était passé dans la Genèse. Alléluia. Maintenant, vous voyez, frère, que le verset 4 nous dit que Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Si vous prenez encore là où Moïse a fait venir les ténèbres, la Bible dit qu'au côté des Israéliens, au côté des Hébreux, là où étaient les familles des Hébreux, il y avait quoi? La lumière. Alléluia. Parce que quand les Hébreux étaient allés en Égypte, Joseph les avait placés quelque part. C'est là ils vivaient. Maintenant, tout le pays d'Égypte était couvert de ténèbres telles que c'était au commencement. Amen. Avant que Dieu ne dise que la lumière paraisse et que la lumière ne fût, et cette lumière a été vue en Égypte de nouveau. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, regardez très bien, frère. Israël avait la lumière. Les filles d'Israël avaient la lumière. Et les autres
vivaient dans des ténèbres. Gloire soit rendue à Dieu. Par le troisième poule. Gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Le troisième poule. Il faut la lumière pour manifester le troisième poule. Il faut que l'huile soit dans ta lampe pour qu'il y ait la lumière. Et maintenant, frère, pendant 3 jours, personne ne se déplaçait. Personne ne voyait. Amen. Exactement comme cela fut dans la Genèse. Mais regardez bien, Dieu est venu à séparer les ténèbres. Et maintenant, la lumière est venue. Il peut créer parce que la lumière est là. Amen. Dieu peut créer parce que la lumière est là. Si vous voulez parvenir au troisième poule, qui est la lumière, qui est la parole, la manifestation de la parole, vous devez avoir la lampe, la parole, et vous devez avoir l'esprit de la parole, qui est le Saint-Esprit, pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que le Seigneur de gloire lui-même, qui était la lumière, Amen, nous dit, le royaume des cieux, Amen, Alléluia, est comparable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, je suis si heureux que Dieu n'est pas arbitraire. Dieu nous donne le libre arbitre. Vous pouvez aller là où vous voulez. Parce que Dieu doit vous mettre sur le même pied d'égalité. Et si, pour ne pas que demain, vous jugez Dieu, vous dites, comment se fait-il que tu as sauvé celui-là et tu m'as laissé? Pourtant, vous étiez tous deux ici. Vous avez vu comment vous deux vous marchez. Vous avez vu comment vous deux vous parlez. Vous avez vu comment vous deux, vos manifestations. C'est comme ça Dieu fait les choses. Amen. Amen. Et donc Dieu a pris des femmes en comparaison de l'époux qui doit rentrer dans les noces avec son époux, avec la lumière. Lui qui va rentrer dans la lumière. Vous ne pouvez pas entrer dans la lumière si vous n'avez pas la lumière. Si vous n'êtes pas de la lumière, vous ne pouvez pas y entrer. Si vous n'êtes pas de la lumière, vous ne pouvez pas y entrer. Si vous n'êtes pas de cette parole, vous ne pouvez pas la prêcher. Si vous n'êtes pas de cette parole, vous ne pouvez pas l'écouter. Si vous n'êtes pas de cette parole, vous ne pouvez pas l'accepter. Pendant ce temps, Jésus dit, allez partout dans le monde prêcher cette parole. Ne vous taisez pas à crier nuit et jour. Amen. Mais celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Qui va croire et sera baptisé? Celui qui est de la parole va croire que sa parole qu'il était est venue vers lui. Alléluia. C'est vrai, vous serez indifférent quand lorsqu'on parle un langage que vous ne comprenez pas. Vous avez trouvé cela barbare. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais est-ce que ça, c'est une langue ça? Amen. Il en est de même pour la parole de Dieu. Vous ne comprenez pas, vous n'entendez pas, vous ne savez pas les signes, vous ne savez pas d'où ça vient. C'est pourquoi vous refusez. Tout ce que la parole va vous dire, vous ne pouvez pas accepter. Quand la parole va vous dire, habillez-vous de façon indécente pour venir à l'église, vous ne pouvez pas parce que vous ne comprenez pas le langage de la parole, parce que vous n'êtes pas de la parole. Ce n'est pas étrange quand on voit une église, quand on voit un pasteur qui ne peut pas donner des enseignements élémentaires de cette parole à ses âmes, de se compromettre à cette parole, de ne vivre que par cette parole. Amen. Alors chacun fait ce qu'il veut. Chacun s'habille comme il veut. Chacun se coiffe comme il veut. Chacun joue comme il veut. Amen. C'est vrai. Et une église souvent est devenue, excusez-moi l'expression de le dire, est devenue toute bordel.
Pourquoi? Parce que l'église sur laquelle quelqu'un est établi comme enseignant ne comprend pas les mystères qui sont ici, ne comprend pas le langage de cette parole pour transmettre à son peuple, aux fidèles qui l'écoutent. Et lui-même, il va vivre comme un vaurien, il va vivre comme encore quelqu'un de ténèbres. C'est vrai. C'est là le problème que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi il n'y a pas assez de puissance dans les églises. Il n'y a pas assez de transformation. Il n'y a pas assez de bénédiction. Il n'y a pas assez de création. Il n'y a pas certaines choses dans les églises. C'est pourquoi les églises paraissent tous endormies. Amen. La Bible dit dans Matthieu 25 qu'elles toutes sont endormies. Il n'y a pas une qui s'est réveillée. Elles tous endormies. Si vous n'avez pas de lampe ou de l'huile en réserve, vous allez rester dans votre sommeil. Amen. Parce que rien d'autre ne peut vous éclairer que l'huile que vous avez en réserve. Amen. Maintenant, remarquez bien, frère. La Bible dit, ces femmes, elles sont venues, elles avaient entendu là, elles toutes, elles s'assoupissent. Elles toutes, elles s'assoupissent. L'assoupissement, c'est quelque chose qui gagne l'église. C'est quelque chose qui gagne tout le monde. L'assoupissement. Amen. Mais le Seigneur dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez manger. Ne vous souciez pas. Il a dit cela, c'est vrai. Mais qui donc va lever sa main? Il va dire chaque jour, il n'a pas de souci. Levez la main que je vois. J'aimerais voir ça. Non, il n'y a personne que vous n'avez pas vu lever la mienne. C'est vrai. Pourtant, c'est notre Seigneur qui dit de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous soucier. Les soucis entraînent des ulcères, des stomacs, des soucis entraînent des maladies. C'est vrai. Et le Seigneur veut nous en épargner. Amen. Vous n'allez pas chercher des maladies pour qu'on prie pour vous, pour être guéri. Parce que le Seigneur déjà vous a donné les remèdes pour être guéri ou pour ne pas être atteint de maladie. Amen. Et dit donc, méfiez-vous, ne vous souciez pas de ceci. Non, la nourriture, la vie ne vale-t-elle pas que la nourriture? La vie ne vale-t-elle pas que l'habillement? La vie ne vale-t-elle pas que telle et telle chose? Mais écoutez, nous ne pouvons pas, lorsque nous n'avons pas ce qu'il faut, non pas de belles chemises, de belles cravates, de belles robes, de chaussures, nous sommes inquiets, nous sommes soucieux et soucieuses, c'est vrai. Et qu'est-ce que cela nous apporte? Pas les chemises, mais cela nous ronge dans l'esprit. C'est vrai. Et Dieu veut nous en épargner. C'est vrai. Alléluia. Mais nous n'écoutons pas. Pourquoi? Parce que c'est un langage dur pour nous. Un langage difficile à croire. Mais écoutez, si c'est ça l'assoupissement. Amen. C'est difficile de voir un chrétien éveillé pendant 3 ans. C'est vrai. Il va grandir un peu. Il va veiller un peu. Il va se marier. Il va commencer à avoir des enfants. Il va commencer à les scolariser. Ah, ça devient trop maintenant. Oui, la rentrée approche. Oui, ceci. Oui, cela. Oh, frère. Le Seigneur dit dans sa prière, il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'est la prière qu'il a faite pour nous. Dieu ne veut pas que nous soyons ôtés de ce monde. Il veut que nous restions dans ce monde, frère, mais que nous soyons préservés du mal. Quoi? Pourquoi Dieu dit cela? Si nous croyons, le mal de ce monde ne peut pas nous atteindre. Et nous aussi, nous ne pouvons pas faire le mal parce que nous sommes préservés du mal. Alléluia. Nous voici, frères. Voici les assoupissements. C'est ça. L'assoupissement, c'est le conflit entre Dieu et Satan. C'est vrai. L'assoupissement, c'est ce qui fait qu'on devient rebelle et impoli. L'assoupissement de l'esprit. Il s'assoupit.
C'est ce que dit la Bible. Maintenant, frères, nous devons aller rapidement au rendez-vous. Au rendez-vous de la lumière. De la manifestation de cette lumière. À laquelle nous étions depuis la Genèse 1, verset 3. Maintenant, regardez bien dans ce passage de Matthieu 25. Ces femmes. Alors, une voix dit, voici l'époux. C'est l'heure de l'époux. C'est l'heure du mariage. C'est l'heure maintenant. Vous avez dit que vous avez cru à un message. Vous avez cru longtemps à l'évangile. C'est l'heure sonne. Voici l'époux. L'époux de la parole. Vous devez sortir à sa rencontre si vous êtes l'épouse parole. Si vous êtes épouse qui avait la lumière, la lampe et l'huile. Voici l'époux. Amen. Voici l'époux. Et la Bible dit, les folles ont demandé. Il n'y a pas une seule qui n'a pas fait la demande. Chose étrange. Les folles ont demandé aux sages, donnez-nous de votre huile. Comme si on l'avait dit que les sages vendaient de l'huile. Amen. Donnez-nous un peu de votre huile. Mais vous n'êtes pas prévoyant, frère. Quelqu'un qui est insensé ne peut pas être prévoyant. Ne peut pas voir devant. Pour lui, tout est aujourd'hui. Pour lui, le Seigneur vient aujourd'hui. Mais depuis quand la Bible a écrit que le Seigneur vient bientôt? Qui connaît le bientôt du Seigneur? Il vient bientôt, je dis Amen. Mais le bientôt du Seigneur, je ne connais pas. Et la Bible me dit de vivre comme s'il venait aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais qu'il vient bientôt et je dois vivre par rapport à son bientôt comme si ce bientôt était aujourd'hui. C'est comme ça que je dois vivre. Ça, c'est la Vierge sage. C'est une huile dans ma lampe. C'est cela. Gloire soit rendue à Dieu. Et maintenant, elles toutes, elles demandaient. Vous allez voir, frère, il y a une chose que je n'aime pas dire. Mais il y a eu un peu de petits malins ici dans l'église de Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de respect pour tout le monde, frère. Et moi, je prêche avec respect. Mais lorsque tu ne connais pas quelque chose, mieux vaut apprendre que demander demain. Ça, comment ça se fait pour que je puisse faire cela? Mais si je commence à critiquer, alors demain je viens demander, la personne que j'avais critiquée va dire, allez vers ceux qui en vendent. Parce que la personne que j'avais critiquée avait ça, connaissait l'utilité de ça. Les vieilles connaissaient l'utilité de l'huile. Amen. Et vous savez, dans la Bible, quand les hommes avaient rejeté, on va terminer maintenant, soyez patients, on va terminer. Quand les hommes avaient rejeté leur roi, Dieu, qu'ils ont pris un homme, c'est vrai, et quand leur homme choisi est venu, il ne faisait rien qui peut plaire à Dieu. Il ne fait pas la fête de Dieu. Il ne sait rien faire. Amen. Lui-même, il a besoin que quelqu'un vienne chanter pour lui, pour apaiser son esprit malin. Il ne connaît même pas un petit cantique de louange à l'Éternel. Un pasteur qui ne sait pas chanter de cantique. Comment peut-il prêcher? C'est vrai. Et quand on voit, va, sois directeur de culte, va chanter, et que tu ne sais pas chanter, et tu dis tu vas aller prêcher, tu vas aller être pasteur, tu es sûr que c'est à ça que Dieu t'a appelé, et tu fais palabre à cause de ça. Amen. Frère, on ne fait pas palabre à cause de l'onction. Si Dieu t'a oint pour quelque chose, il n'y a pas palabre dans ça. Dieu t'a oint et tu vas réaliser ce que Dieu t'a oint pour faire. Il n'y a pas de colère dans ça. Amen. Regardez bien. Dieu a un Saül, Dieu a un David. Vous n'avez jamais appris que Saül a été chassé, même par ses propres enfants. Vous n'avez pas appris ça. Il a régné, il gouvernait, même
il a prononcé des paroles. Comment je peux annoncer ça? Mais regardez David, il avait été loin. Mais plusieurs fois, il fut chassé par Saül. Il fut chassé par ses propres parents. Il fut chassé par les Philistins. Alléluia. Il fut chassé. Mais il savait qu'il était loin. Amen. Il n'y a pas de palabre dans ça. Il savait que la royauté, c'est pour lui. Parce qu'il avait l'onction sur lui. Et l'onction doit appeler la couronne de Dieu. Amen. Il doit être à la royauté pour porter cette couronne. Si nous sommes un, nous allons couronner le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce qu'on fait de nous, peu importe la manière qu'on va nous traiter, nous sommes sûrs que nous avons l'onction de Dieu qui nous mène vers Dieu. Amen. Donc frère, fais ce que Dieu t'a destiné à faire. Ne te pose pas, ne te plains pas, reste tranquille. Si on te chasse, on dit si ce n'est pas ta place, dis je suis tranquille. C'est vrai, c'est ce que tu as dit. Mais demain, Dieu va confirmer que c'est ma place. David fut chassé, mais il est revenu parce que c'est à lui la place. Alléluia. Et quand on le chassait, voici un homme pétri de pieds. Un homme qui n'a pas pitié de lui-même. Il y a des gens aussi qui n'ont pas pitié d'eux-mêmes, qui injurient les gloires, qui insultent les prédicateurs, qui ne peuvent pas dire pasteur à leur grand frère. C'est comme ça, ces hommes sans pied. Ils sont dans les églises, pétris de pieds. Laissez-moi démontrer toute ma colère sur le mauvais esprit. Amen. Et suivre un peu David dans ce raisonnement. Alléluia. Et voici qu'un homme de David a tiré son épée et dit celui-là, sa tête ne va pas rester sur ses épaules. David dit non, laisse-le tranquille. Vous ne pouvez pas comprendre David parce qu'il avait été loin de l'Esprit de Dieu. Il avait été loin de l'onction que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas comprendre David. Il ne le fait pas. Dieu a permis que je découvre ce qui est dans son cœur. Alléluia. Regardez frère, toute situation qui va se passer, Dieu a permis. Amen. Si vous vous êtes moqué aujourd'hui, Dieu a permis. Alléluia. Et cet homme, ce David qu'on chassait, voici toi qui n'as pas de pied. Toi qui es rendu comme ça, tu insultes celui que le prophète a oint. Que Dieu dit, j'ai rejeté Saül. Va le oindre à ma place, à la place de Saül. Et tu l'insultes. Amen. Il avait été rejeté. Et cet homme l'insultait. Cet homme disait tout. Il dit, tu apportes le malheur, tu es maudit. Oui, tu es maudit. Tu peux maudire ton papa, tu peux maudire ton roi, tu peux maudire ton pasteur. La Bible dit, maudit soit quiconque maudit son père. Amen. Le roi est ton père, parce que le roi commande. Alléluia. Si tu le maudis, la Bible dit que tu es maudit avant de le maudire. Alléluia. Et David dit, ne fais rien. Je vois son cœur. Dieu a permis cette situation pour que son cœur soit dévoilé. C'est pour moi un discernement. Cette situation est un discernement pour moi. Amen. Dieu n'a rien permis pour rien. Dieu a permis quelque chose pour avoir un sens. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et voici, frère, ces vierges, revenons à elles. Et puis nous allons clôturer. Elles ont demandé de l'huile. Elles toutes ont demandé de l'huile. Les folles ont demandé de l'huile. Et les sages disent, ça ne suffit pas pour nous. Maintenant, encore une petite pause. Une petite pause. C'est très dur. Ce que je dis, frère, c'est difficile de demander, de mendier, de commander. C'est dur, frère. C'est difficile. Vous devez honorer le Seigneur sans faire cela. Amen. Amen. Mais pourquoi vous demandez à quelqu'un d'autre? Parce que vous n'avez pas été, vous n'avez pas pu voir un peu loin. Non. Vous croyez que tout est fini aujourd'hui. Et pourtant, demain est là. Vous n'avez pas épargné pour demain. Vous n'avez pas considéré demain. Amen. Maintenant, l'époux tarde et votre lampe s'éteigne.
Maintenant, les poutadins et la pauvreté s'assombrit dans vos cœurs. La pauvreté vous attrape. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez demander maintenant à celui qui dit que même s'il vient bientôt, je me mets à travailler. Il va me trouver dans mon travail. Il va me bénir dans mon travail. Alléluia. C'est ça qu'il nous faut. S'il vient bientôt, si nous avons un peu de sagesse, Église, nous devons travailler. Si nous sommes encore à l'école, nous avons une tête. Amen. Il n'y a pas de gens dans le monde qui soient intelligents que les enfants de lumière, que les enfants de Dieu. C'est vrai. La Bible a prouvé ça dans Daniel. Quand le roi lui-même cherchait des gens instruits, sages, il ne pouvait pas trouver. Mais il a trouvé Daniel. Pourquoi? Parce qu'il vient directement de Dieu. Et s'il y a des Daniel ici qui sont à l'école, ce sont des brillants à l'école. S'il y a des Daniel ici qui sont dans des corporations, militaires, policiers, gendarmes, médecins, éducateurs, professeurs, ils seront brillants dans leurs fonctions. Ils seront brillants parce que, frères, ils sont de la race de Daniel. Ils sont de la race de la lumière. C'est cela. Amen. Si même que vous voulez être avocat, soyez brillants à l'université. Soyez brillants dans le cours de droit pour être avocat, pour être juriste, pour être ce que vous voulez. Oui, Dieu n'est pas contre le travail. Dieu n'a jamais dit, je ne veux pas que quelqu'un travaille. Il n'a jamais dit ça. Vous voulez, venez me montrer, je vais venir ici à la chaise, je vais m'excuser. Oh, pardon, je n'avais pas connaissance de ça. Mais au contraire, amen. Dieu veut que nous travaillions depuis quand le péché est tombé. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Et alors, frères, les sages sont vus refuser. Ou les folles se sont vus refuser. Les sages ont refusé. Oui, ont refusé de donner leur instrument de musique pour chanter. On demande tout. On demande appareil. Ça se vend là-bas, frère. Allez chez ceux qui en vendent. Oui, ça se vend. Les instruments de musique. Quand vous attendez dans un son que c'est bien propre, les micros, on demande. J'ai une veillée, donnez-moi ça. On demande. Les baffes, on demande. Tout. Pourquoi? Parce que le roi David avait organisé l'église de Dieu, la louange de Dieu. Il avait organisé les Lévites. Tout ceci, c'est ce qu'il a vu du ciel. C'est comme il a vu les anges le faire. Et quand David voyait les anges célébrer Dieu dans la louange, il dit, ah, c'est Dieu qui m'a fait sortir de mes parents. Je vais organiser de sorte que mes serviteurs puissent louer Dieu comme ça, avec les trompettes, avec les cymbales sonores, avec les cymbales retentissantes. Alors, David lui-même était là et composait des cantiques pour chanter à l'honneur de Dieu. Parce qu'il venait de ce Dieu. Il est reconnaissant ce Dieu qu'il avait établi roi. Amen. Maintenant, frère, à quoi ça sert? Continuez un peu. Elle est folle. Partez en acheter. Mais je vous dis quelque chose, frère. Personne d'autre ne vend cette huile-là. Ça ne se vend pas sur le marché. Amen. Les choses de Dieu ne se vendent pas. Si quelqu'un, je vais m'endetter pour lui donner l'argent, il va aller m'acheter 10 000 francs amour. Ou bien 10 000 francs charité. Je n'en ai pas. Allez m'acheter pour 20 000 francs en charité, je vais vous donner ça. Je vais m'endetter. Allez m'acheter un peu de charité. Allez m'acheter un peu de foi. Allez chercher un peu partout. Si vous voulez aller en France, allez en Europe, allez en Afrique, partout en Égypte. Si vous trouvez quelque charité, payez pour m'envoyer. Ou bien la piété, j'en ai besoin. J'ai besoin de la piété. Achetez ça pour m'envoyer, frère. Vous en avez besoin? Je sais où on vend. Vous en avez besoin? Je sais où on vend la piété. Donnez-moi l'argent, je vais acheter la piété pour vous. Si vous croyez à ça, ça ne s'achète pas. Rien de Dieu ne s'achète. Amen. Et c'est Dieu lui-même qui vend ça gratuitement. Dieu dit, venez à moi. Pourquoi vous pesez l'argent? Pourquoi vous pesez l'argent pour ceux qui ne donnent pas de prix? Venez à moi pour recevoir des choses gratuitement. La charité, la piété, la patience, la connaissance se donnent gratuitement par Dieu. C'est lui qui les possède. Il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de marché de Locodioro qui possède les choses de Dieu pour en acheter.
est folle, comme elles sont folles, comme certaines églises, elles partent effectivement en acheter, comme si on peut acheter piété, on peut acheter foi, on peut acheter quoi autre, connaissance, on peut acheter vision. Vous pouvez imiter, mais pas acheter. Ce n'est pas l'authentique. Ils sont allés acheter. Ils sont partis pour aller acheter. C'est erreur de gawa. Ça ne se vend pas, frères et sœurs. Si tu es souillé, reste souillé. Tu n'as rien acheté pour changer ta souillure. C'est ce qu'Apocalypse dit. Si tu es impur, reste impur. Tu ne peux rien acheter. Alléluia. Il y a un magicien qui a dit à Simon Pierre, laisse-moi acheter la quantité du Saint-Esprit. Il dit que ton argent périsse avec toi. Parce que je ne vends pas. Je ne peux pas vendre l'huile que j'ai. Ça ne se vend pas. Amen. Alors, si on va acheter, les présidents, les premiers ministres, ils vont courir pour aller acheter. Ils veulent payer, ils veulent signer des chèques. Mais Dieu ne vend pas ça. Oui, Dieu vend ça gratuitement. Il va acheter par la foi, en croyant à ce qui est écrit ici. Et ils sont allés acheter. Mais ils sont allés, ils ont fouillé partout. Et pendant qu'ils étaient partis en train de fouiller, l'époux est venu. C'est comme ça que ça va se passer, l'enlèvement. L'époux est venu, tandis que les autres croyaient qu'il faut parler en langue. Oui, il faut sauter, crier en esprit, et puis après aller au pique-nique. C'est vrai. Et l'époux était venu. Et la Bible dit, celle qui était prête, l'épouse prête, comme Apocalypse chapitre 19 dit, elle s'est préparée. Celle qui s'est préparée, qui est prête, est rentrée dans la salle des noces et Dieu lui-même ferma la porte. Amen. Dieu ferma la porte. Il s'est ri un peu des autres. Quand vous allez partir, vous allez trouver, vous allez venir, je vais vous ouvrir. Mais si vous ne trouvez pas, je ne vous ouvrirai pas. Parce que Dieu savait qu'ils partaient. L'époux savait. Quand ils sont allés, ils n'ont pas trouvé. Elles sont venues aussi, les sages aussi ne sont pas là. Ah, on a mal fait. On allait, on n'a pas trouvé. Mais elles ne sont pas là. Pour nous donner un peu, pour qu'on puisse aller. Une a dit, elles sont rentrées ici. C'est vrai. Allons frapper, nous allons entrer également. Et pendant ce temps, leur lampe est totalement éteinte. Chacune. C'est maintenant l'occasion de vivre dans les ténèbres. Les lampes sont éteintes. Toutes les lampes. Parce qu'elles ont dit, il restait un peu d'huile dans notre lampe. Donnez-nous un peu. Il restait un peu. C'était plus beaucoup. Il dit non, nous n'avons pas assez. Allez en chercher pour acheter. Elles sont parties. Le temps d'aller et de revenir, les lampes commençaient à s'éteindre véritablement. Mais quand ils sont venus devant la porte, c'est éteint. Totalement. Il n'y a plus rien. Rien n'est allumé. Il n'y a rien. Amen. Amen. Vos chansons, il n'y a rien dedans. Les cris, les parler en langue, les danses, les bachekés à l'église, il n'y a rien. C'est terminé. Tout est éteint. Non, l'esprit est éteint. Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a rien. Amen. Ça se passe dans l'épouse maintenant. Ça se passe dans l'épouse qui est préparé pour le troisième poule, qui est rentré à la lumière, à la salle de fête lumineuse. Amen. Et comment celles qui étaient dehors, quand les lampes sont éteintes, elles sont où? Quand les lampes, elles étaient dehors. Mais quand les lampes sont éteintes, elles sont où? Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Tandis que les autres sont allés dans la salle, dans la lumière. Ceux qui étaient dans les ténèbres sont retrouvés dans Genèse chapitre 1, verset 2. Dans les ténèbres. Vous savez, quelque part, il est dit, jetez-les dehors dans les ténèbres où il y a des graissements de dents. C'est là, Matthieu 25. Alléluia. Frère, vous ne pouvez pas acheter. Faites de vos efforts pour que votre lampe soit toujours éclairée, vivante.
en acceptant la Bible et la doctrine biblique. N'écoutez aucun philosophe, aucune vieille folle pour prêcher autre credo et doctrine. Vous serez surpris de voir vos lampes éteintes. Et les lampes sont éteintes. Il n'y a plus de lumière. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Comment donc vont-elles manifester de poules dans l'obscurité? On ne peut pas voir ce qu'elles font. On ne peut plus qualifier. On ne peut rien dire. Tandis que ceux qui sont dans la lumière, c'est visible. Leur preuve d'amour est visible. Leur manifestation est visible. Leur troisième poule est visible. Ils se donnent des accolades visiblement. Ils se donnent des baisers d'amour, des saints baisers visiblement. Tout est visible. Nous voici aujourd'hui maintenant à notre lampe, à notre huile pour le troisième poule. C'est ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les pasteurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh là là, c'est un enseignement, un grand enseignement que le prédicateur vient de nous donner. Et je crois qu'après la veillée, je vais donner une série de prédications encore pour que nous comprenne parfaitement la parole de Dieu. On a entendu au cours de cette semaine, on a entendu, parce qu'on a eu 3 jours de réveil. Le premier jour, vous m'entendez? Vous m'entendez? D'accord, merci. Alors, là, ah bon, il y a une bonne organisation qui est là. Très bien. Mais vous ne savez pas le temps que je vais prendre. Hein? Bien. Donc, on a entendu l'évangéliste Matthieu. Il a prêché sur Eutychus. Alors que Paul prêchait, ce Eutychus, lui, il a trouvé bon, alors qu'ils étaient au 3e étage, il a trouvé bon d'aller s'asseoir à la fenêtre. Donc ce Eutychus-là, au moment où Paul prêchait, il écoutait. Mais les bruits aussi qui se passaient au dehors, il écoutait. Et il a dit qu'il s'assoupit. Vous voyez, non? Il s'assoupit et il s'endormit. Et puis il tomba. Regardez, il est assis à la fenêtre. Mais il est tombé du côté où il écoutait plus. C'est-à-dire, il était assis à la fenêtre. Il écoutait un peu ce qui se passait à l'église. Mais il écoutait ses amis, ses copains. Il écoutait DJ Arafat au dehors. Donc les bruits du dehors ont étouffé maintenant la prédication de Paul. C'est là il s'assoupit, il s'endormit. Et là où il tendait, il écoute, il voulait écouter plus. C'est là-bas, cri. Et il est mort là-bas. Comment peut-on prétendre être chrétien et on a un pied au dehors? Les petites filles, vous allez vous marier, vous allez raser vos soucis, arranger vos soucis. Et pourtant, on vous dit qu'ici, on ne le fait pas. Des faux ongles. C'est ça qui envoie la mort. Riki. Pour ne pas que Paul ait des problèmes, il dit ramenez-le. On a prié pour lui. Il est revenu à la vie pour ne pas qu'on ait des problèmes. Je vais lui dire de revenir une fois encore pour prêcher sur Eutychus. Parce que vraiment, Eutychus, il faut qu'il vienne lui-même
quand vous savez comment il paye sa chose, il viendra pour prêcher. Donc, monsieur, tu te prépares. Et Ticus, tu vas nous préparer ça ici. Parce qu'il y a beaucoup de Ticus parmi nous ici. Et puis, le prédicateur Djabi Samuel est venu. Il dit, préparons notre lampe. Préparons notre lampe terre, sinon les ténèbres vont nous envahir. Donc, c'est ce qu'on vient d'entendre ce matin encore. L'huile et la lampe. Je viens là, hein. Je viens doucement, doucement comme ça. Et puis, vous voyez, j'ai pris ces 3 prédications. Hein, parce que quand je vais faire là, je vais mélanger. Tu vois, j'ai pris un peu, puis après je vais mélanger. Et puis, il y a notre frère Daniel qui est arrivé. Il dit, où est l'homme? Voici l'homme. Quand Dieu créait, il a créé l'homme. Mais c'est quand l'homme est péché qu'on a appelé maintenant Adam. Donc après le péché, l'homme n'était plus là. Celui que Dieu a créé là, il ne voyait plus l'homme. C'est quoi? Dieu criait, où es-tu? Je vois un homme animal. C'est-à-dire que ce que Dieu avait fait là, il vient, il ne voit pas la chose. Il ne voit pas bien son esprit. Il voit un homme qui a un comportement bizarre, qui s'enfuit, qui fait des grimaces comme un singe. Dieu voit une autre personne et Dieu crie, où es-tu? Il n'a pas dit, Adam, où es-tu? Hein? L'homme, où es-tu? Donc ça, c'est le premier Adam. Maintenant, quand le dernier Adam est venu, Jésus-Christ est venu. Cet homme qui n'était plus là, que Dieu criait, Jean-Baptiste dit, voici l'homme. Voici l'homme. Jésus, voici l'homme. Et je crois que la Bible nous dit, voici l'homme. Quand on devait sacrifier ce Jésus, on dit, voici l'homme. On n'a pas dit voici Jésus, on dit voici l'homme. On va vous montrer la différence qu'il y a entre l'homme et puis Adam. Il y a une différence entre cet homme, l'homme et Adam. Adam n'a pas pu conserver l'homme. Mais Jésus, lui, il est venu, il a conservé l'homme. Amen. Amen. C'est quoi on appelle le fils de l'homme. L'homme. Dieu soit loué. Nous sommes en train de parler du 3e point. Gloire à Dieu. Je vous dis que la parole de Dieu là, on va voir les insuffisants des uns et des autres. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Je vous ai toujours dit ici. On a vu la preuve là-bas. Il y a d'autres qui ont fui. Hein. Bien. Et le temps vient, ils vont bien fuir. On va voir leur lacune. Amen. Alors que d'autres sont à l'aise. D'autres même demandent à ce que les hommes se taisent, qu'ils ne crient plus. Toi, tu vas crier pour qu'on dise Amen. Alors que d'autres disent, non, ne dis plus Amen. C'est trop. Laissez-moi parler. Amen. Le 3e point. Ça veut dire quoi? Succinctement. Le prédicateur vient de dire, la lampe typifie la parole. Et puis, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Si nous prenons comme ça, on va voir que les deux, ce n'est pas la même chose. N'est-ce pas? Vous me suivez? La parole typifie la lampe. Et puis l'huile, le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Bien. Mais en réalité, il n'y a pas de différence. En réalité, il n'y a pas de différence.
Vous me suivez? Bon, quand on a lu tout à l'heure, on dit, quand on cria, voici l'époux, c'était pas à cause de la lampe et de l'huile qui sont, on dit l'époux tardait. C'est quoi? Ils sont endormis, ils sont assoupis et puis ils sont endormis. Hein? Parce que l'époux tardait. C'est quoi tout à l'heure? Le prêtre dit, est-ce que vous connaissez bientôt de Dieu? Il vient bientôt. Eh bien, est-ce que vous connaissez ce bientôt? Ben, ce bientôt, on dit, il a tardé. Nous sommes d'accord? Maintenant, quand ils sont réveillés, on dit, ils sont réveillés. Suivez-moi, hein? Les sages se sont réveillés, les folles aussi sont réveillés. Mais qu'est-ce qui va faire maintenant la différence? C'est leur lampe. Au moment où ils se réveillaient, elles se réveillaient. Pour les sages, leur lampe brillait. Par contre, les folles, en se réveillant, ils ont vu que la lumière de leur lampe s'abaissait. Donc déjà, ils ont commencé à se retrouver dans le noir. Alright? Au moment où ils sont réveillés, on dit ils sont réveillés. Il y a un réveil. On dit ils sont réveillés. Cependant, pour les sages, leur lumière brillait fort. Et pour les folles, leur lumière brillait moins. Et ça se diminuait. Nous sommes d'accord? Je dis, je reviens là-dessus. Aujourd'hui, je fais un petit résumé de tout. Leur lumière s'abaisse, ça veut dire quoi? Quand un homme, de surcroît un pasteur, peut prendre la Bible de Dieu, la Bible, suivez-moi, et il peut dire, ce livre n'a pas pu répondre à nos attentes, n'a pas pu nous réconcilier. Ce livre, et qui jette là-bas. Vous croyez que si cette personne était dans la lumière, il peut agir de cette manière? Donc vous voyez que déjà la lumière, vous voyez non? Déjà les folles là, les vieilles folles, leur folie a déjà commencé. Quand quelqu'un peut dire qu'un être humain est Jésus-Christ, il est fou parce que sa lampe commence à se... Quand quelqu'un peut prendre la Bible pour dire ce livre n'a pas pu nous réconcilier, c'est que sa lampe commence à se... Alléluia! Quelqu'un peut dire le millénium est déjà là, c'est que sa lampe commence à se baisser. Donc déjà vous voyez que les choses sont dessinées. Les sages d'un côté, quand les gens disent maintenant il y a le ministère des bandes, parce qu'eux-mêmes ils savent que le Saint-Esprit ne peut plus les éclairer. Sachez que leur lampe c'est déant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais priez pour moi, ça me fatigue. Je suis fatigué. Quand je prêche là, ça me fatigue. Donc, je laisse les autres prêcher un peu, mais je reviens à force encore. Donc, je vous disais que la lampe, et puis la lumière, et puis le Saint-Esprit, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ce que je suis en train de vous prêcher, c'est la parole, n'est-ce pas? Le prédicateur vient de dire que si tu n'es pas la lumière, tu ne peux pas rentrer dans la lumière. Tu ne peux pas comprendre la lumière. Donc la parole que je suis en train de vous prêcher, cette parole vient en tant que parole. Tu prends ça dans ton cerveau, n'est-ce pas? Si tu es de Dieu, tu es la lumière, cette parole que tu as pris dans ton cerveau, que tu as entendue, va descendre dans ton âme. Donc cette parole, c'est comme si maintenant, puisque tu es de Dieu, c'est comme si cette parole est une huile.
qui descend jusque dans ton âme pour transformer ton âme, laver ton âme de tout péché et faire de telle manière que ta naissance charnelle, ta naissance animale se transforme maintenant en nouvelle naissance pour devenir l'homme. Amen. Vous me suivez? Vous me suivez? Restez tranquille. Je suis en train de vous prêcher la parole de Dieu. N'est-ce pas? Si tu es de Dieu, je prends. D'abord, si tu n'es pas de Dieu, cette parole restera dans ton cerveau. Tu peux réciter plus que même celui ou celle qui est enfant de Dieu. Tu peux prêcher en disant Jean chapitre 1, tant, 1 Pierre, tant, 1 Pierre, 2 Pierre. Ça c'est ton cerveau. Ça c'est ton intellect. Ça c'est l'intellect. Ton cerveau. Mais si tu es de Dieu, ces paroles que tu entends, il se transforme en huile, en Saint-Esprit. Et il ne reste pas seulement dans ton cerveau, mais il descend jusque dans ton âme pour te transformer, pour bannir ta naissance humaine, ta naissance animale, charnelle, pour te faire renaître, pour devenir l'homme que Dieu avait créé à son image et à sa ressemblance. Nous sommes d'accord? Voici l'homme. Un jour, on dira voici l'homme. Si on a dit ça de ton Seigneur, toi aussi un jour on dira voici l'homme, voici la femme. Amen. Amen. Voici l'homme. Et dès l'instant que tu deviens homme, tu peux produire maintenant le troisième pôle. Dites amen. Dites amen. Le troisième pôle, c'est lorsque tu atteins le niveau qu'il faut pour que maintenant tu es comme Dieu. Quand Dieu dit que ceci soit, cela fut. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Ta parole crée maintenant. Vous m'entendez? Et tout à l'heure, le prédicateur a dit, Dieu déjà, il avait fait le téléphone. C'est-à-dire quand quand l'homme était là, quand il avait besoin du lion, même si le lion était même à 1000 km, en esprit, l'homme dit, lion, j'ai besoin de toi. Et en un temps record, il est là. Amen. Amen. Parce que sa parole crée. Et il peut se déplacer. C'est-à-dire il peut être là et il peut se déplacer sans marcher. Il peut marcher sur les eaux. Comme Jésus a marché sur les eaux. Il peut appeler à l'existence. Mais il faut être l'homme d'abord. Il faut que l'homme animal que nous sommes disparaisse par le sang de Christ, par la prédication de la parole de Dieu, pour que tu sois transformé en un homme. C'est l'homme qui a rendez-vous avec le troisième pôle. L'homme animal ne peut pas aller au rendez-vous du troisième pôle.
C'est celui qui est né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu deviens l'homme. Et l'homme a rendez-vous avec le troisième poule. Alléluia. La femme a rendez-vous avec le troisième poule. C'est pas Ève. Ève ne sait pas quelque chose. Adam ne sait pas quelque chose. Mais l'homme et la femme. Que le nom du Seigneur soit béni. Et il faut un temps. Parce que dans ce monde, pourquoi est-ce que on a dit aux folles d'aller payer pour elles? Parce que dans ce monde, une femme ne peut pas tomber enceinte et accoucher le lendemain. Il y a une règle naturelle. Il faut au moins 7 mois. Sinon 9. Parfois même 9, 10, 11, 12 même. Nous sommes d'accord? Donc ce n'est pas du jour au lendemain que la femme accouche. Donc lorsque une femme a refusé d'écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire que c'est comme si c'est une femme qui a refusé d'aller avec son mari, qui a usé de malice pour refuser son mari. Son mari va lui dire: ma chérie, pardon, je suis fatigué. Non, j'ai mes règles. Non, j'ai ceci. C'est comme ça que la vierge folle a refusé. On lui prêche la parole de Dieu, mais il trouve toujours les moyens pour ne pas accepter la vraie parole. Malgré ce que le mari vient et dit: pardon ma chérie, pardon, pardon. Ah chérie. Non. Le jour qu'elle va accepter, c'est trop tard. Il dit: chérie, je vais accepter maintenant. On dit: c'est trop tard. Ceux qui ont accepté, elles commencent à accoucher. Maintenant, toi tu n'as rien. Tu es vide. Maintenant tu t'en vas chercher. Tu vas chercher. On dit la personne qui doit t'enceinte là, il vient. Et tu ne peux même pas rester là pour voir le chemin, pour voir. Et tu vas où pour payer? Où tu vas pour payer? Où tu vas aller chercher maintenant pour payer? Parce que la personne qui peut te donner là, c'est lui qui vient et tu n'es pas capable, ta langue déjà s'éteint. Donc comment tu as fait pour être enceinte? Que le nom du Seigneur soit béni. Voici la parole de Dieu. Et cette parole, ce n'est pas cette parole que vous pouvez entendre à l'église catholique, chez les méthodistes, chez les baptistes. Et ce qui vient, que je vais vous donner dans ces jours-ci, vous n'allez pas vous en revenir. Je dis ce que je vais vous donner dans ces temps-ci qui viennent, vous n'allez pas vous en revenir. Dites Amen. Dites Amen. Ce qui va venir là, vous n'avez jamais entendu ça. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous savez que Dieu a donné ce don à votre pasteur? Eh bien, nous comptons sur sa grâce. Amen. On va se lever, frères et sœurs. J'aimerais dire, au lieu de dire frères et sœurs, j'aimerais dire: les hommes, levez-vous. Les femmes, levez-vous. Amen. Cherchez à aller dans les dénominations, dans les petits coins, où ils vont parler la langue. Ils vont vous promettre beaucoup de choses. Mais sachez une chose: vos lampes s'éteignent. Parce que si vos lampes ne s'éteignaient pas, vos lampes allaient vous montrer le vrai Dieu. Et vous donnez même le nom du vrai Dieu. Et aujourd'hui, nous connaissons le nom du vrai Dieu. Amen. Seul l'homme a rendez-vous avec qui? Avec le troisième pôle. Seul l'homme peut créer avec
avec sa parole, avec la parole. Que ces paroles soient une huile dans ton âme. Que ces paroles ne restent pas seulement paroles dans ton cerveau, mais que cette parole descende même dans ton âme, dans ton cœur, comme l'huile qui répandue sur la tête d'Aaron, de David, a coulé jusqu'à rentrer dans l'âme. Dans l'âme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Seuls les enfants de Dieu, seuls les fils et les filles de Dieu, seuls les fils et les filles de Dieu, pas des rebelles, pas des fous, pas des folles, alléluia, qui confondent des fous comme l'autre, qui voit deux anges et qui appellent mes seigneurs. Alors qu'Abraham a vu trois personnes venir, mais il avait le discernement. Il n'est pas fou, c'est un sage, c'est un patriarche. Il allait, il dit pas mais, mon Seigneur, mon Seigneur. Abraham était le sage et l'autre était un fou, une vierge folle, un fou qui appelle l'homme son Seigneur. L'homme ne peut jamais être mon Seigneur. Branham ne peut jamais être mon Seigneur. Billy Graham ne peut jamais être mon Seigneur. Pierre ne peut jamais être mon Seigneur. Jésus-Christ seul est mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ah, je vois bien que vos lampes sont bien allumées là. Oh là là. Que vos lampes restent allumées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Saluez votre frère et votre soeur. Dites-lui l'homme. Que Dieu te bénisse. Femme. Que Dieu te bénisse. Alléluia. On va au rendez-vous du troisième jour. Alors l'homme. Que Dieu te bénisse. L'homme. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Mère de lui, bon malin, fais-la briller. Mère de lui est remplie. Alléluia. Gloire à Dieu. Quoi? Alors, chers parents. Ah, d'accord. Non, nous sommes dans l'adoration. Maintenant là, nous sommes dans l'adoration. On n'est pas pressé. Alors, chers parents, qui est venu pour la première fois, pour la deuxième fois, ou je ne sais pas, qui veut se donner non à cette église, non au pasteur David, mais qui veut se donner à Jésus-Christ, qui lève ta main. Si tu es venu pour la première fois, la deuxième fois, lève ta main. Oh là, je vois deux mains levées là-bas. Et chez la soeur, je vois une soeur là-bas. Venez, vous qui avez levé les mains, venez ici. Levez, vous qui avez levé les mains, venez ici. On va prier. Acclamez mon frère. Acclamez-les, vos soeurs, acclamez-les. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Venez ici, soeur. Toi qui as levé la main là-bas, lève bien ici. Amen. Oh là là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Venez, mettez-vous à genoux là. Votre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui peut recréer même votre cœur. Même si votre cœur est gâté pourri, il peut recréer ça en vous. Si l'homme, l'être humain, lui-même que Dieu a fait, il peut même changer le moteur de ta voiture. Il peut changer les phares de ta voiture. Oui, Dieu qui t'a créé, il sait. Même si ton poumon est gâté, même si tes nerfs sont gâtés, il est capable de recréer ça en toi. Amen. Même si tu ne peux pas marcher, il est capable de te faire remarcher. Alléluia. Même si tu es homme animal, il est capable de te transformer en homme, en femme. Alléluia. Amen. Tout est possible. Tout est possible avec lui. Tout est possible avec Jésus. Tout est possible.
Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le vent du Saint-Esprit, du Seigneur Jésus-Christ, souffle sur vous et que vos péchés soient expirés, que les mauvais esprits soient chassés, la cité de la Christ soit guérie et que tu sois une enfant agréable au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Levez-vous. Amen. Levez-vous à Dieu. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Amen. Le Seigneur nous bénisse. Seigneur, mets de l'huile dans ma lampe et fais-la briller. C'est ça notre prière. Prions ensemble, Seigneur. Yes.
notre Père et notre Dieu, notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, nous étions en toi lorsque tu créais toutes choses, Seigneur, et tu nous appelais hommes, parce que nous sommes hommes. Et bien, l'exemple de cet homme, c'est quand toi-même tu es venu sur la terre et tu as montré qui est l'homme. Et c'est en celui-là que nous voulons ressembler. Et c'est vers cela que nous partons. C'est pourquoi, Seigneur, garde-nous près de toi, pour que l'huile soit toujours en abondance en nous, et que l'huile ne manque jamais, Seigneur, et que nous ayons toujours de l'huile en abondance, pour que nous soyons prêts pour ce glorieux jour, lorsque tout sera fini, et que tu crieras, que nous puissions voir clair, que nous puissions être éclairés, et pouvoir aller à ta rencontre, Seigneur. C'est à cela que nous aspirons, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour toutes choses. Au nom de notre Sauveur, Jésus-Christ, nous te prions ce matin. Alléluia, alléluia. Ce samedi. Y a-t-il des frères ou des sœurs qui veulent prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? Il suffit de croire. Si tu crois, on te baptise. Ici, on ne fait pas de cours de baptême, frère. On t'instruit simplement dans la chose. Il suffit de croire. Si tu crois, même si tu t'es présenté aujourd'hui, que tu crois, que tu veux prendre ton baptême, on te baptise. Que Dieu soit loué. Je ne vois pas de main levée. Que Dieu vous bénisse. Alors je vais laisser la place au chant. Je pense que nous avons fini pour aujourd'hui. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas de sa gloire, Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le veux. Simplement il faut croire, obéir, croire, obéir. Oh
tout ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il continue de faire pour nous. Alors, nous allons passer quelques annonces. Nous demandons aux personnes qui nous visitent pour la première fois et aussi les personnes qui sont venues tout à l'heure à la chaire de ne pas partir à la maison. Juste après les salutations, vous devez voir les évangélistes, le frère Samuel Djebi et le frère Caleb, pardon. Merci bien. Le frère Caleb tout à l'heure dans la salle VIP. Voilà. Et la commission orientation désire rencontrer tous les bacheliers, anciens comme nouveaux, juste après les salutations aussi dans la salle VIP. Voilà. Cette commission est représentée par le frère Joël Béda. Voilà. Tout à l'heure, ils vont vous entretenir. Nous saluons aussi nos frères qui nous regardent depuis Internet. Alors, nous saluons le frère Benoît Nzouzou depuis le Brésil. Voilà. Shalom à toi, frère. La famille Ocho à Paris, en France. Shalom. La famille Loé en France aussi. Shalom. Nous avons ici à Gagnoa, en Côte d'Ivoire, le frère Oku Régis. Shalom à toi, frère, que le Seigneur te bénisse. La famille Kissiedou à Coupé. Shalom. Le frère Enoch Togbeignon à Sassandra. Shalom à toi, frère. Le frère Zia Pakom, ici à Abidjan. Il a été empêché. Shalom à toi, frère. Et aussi le frère Jean-Claude Cablan. Shalom à toi, frère. Voilà. Je crois que c'est tout pour les annonces. Je passe le micro au prédicateur Élie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Tous nos frères, sœurs, vous qui nous avez suivis en direct, puisse le Dieu Tout-Puissant vous communiquer cette chaleur qui est ici, cet esprit que nous avons ici, qui nous anime et qui nous prépare pour ce grand jour, qui rassurément nous donne de l'huile pour être prêts pour ce grand moment-là. Shalom à vous et shalom à vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Bien, nous avons voulu mettre cette information tout juste à la fin. Peut-être que l'internet sera coupé maintenant puisque c'est une affaire entre nous. Alors,